Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse, chers frères et sœurs, de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude du programme Viens et suis-moi. Nous étudions cette année 2025 les doctrines et alliances et cette semaine nous découvrons les sections 46 à 48 des doctrines et alliances. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous remercier pour vos petits messages, pour vos petites attentions que vous m'apportez et qui me font beaucoup de bien, qui m'encouragent, qui m'aident et me fortifient. Mon époux a partagé une expérience qu'il a eue alors qu'il servait au temple et alors qu'il accomplissait des ordonnances préparatoires. La personne qui faisait ces ordonnances préparatoires avait remarqué son nom de famille sur sa petite plaque de servant et avait reconnu mon nom de famille et a exprimé à mon époux toute sa reconnaissance et sa gratitude pour mes vidéos et mes enseignements. Et je voudrais du fond du cœur remercier cette personne et toutes celles qui m'ont envoyé un message cette semaine et qui m'ont beaucoup fortifié, beaucoup aidé. Il arrive parfois dans notre vie que nous connaissions des épreuves, des difficultés, des doutes et des craintes. Et ce sont des petites choses et des petites attentions comme celle-là, des petites expériences comme celle-là qui nous remotivent et nous donnent la force d'aller de l'avant et nous donnent le témoignage que ce que nous faisons est juste et bien. Très bien, commençons notre étude, chers frères et sœurs. J'aime beaucoup les sections que nous étudions cette semaine et en particulier la section 46 que nous connaissons parfaitement, en tout cas je l'espère, parce que c'est une section qui nous parle des dons spirituels et qui sera en majorité l'enseignement principal de notre étude aujourd'hui. Lorsque Parley P. Pratt, Oliver Cowdery, Ziba Peterson et Peter Whitmurphy ont quitté Kirtland pour continuer à prêcher l'évangile, ils ont laissé plus de 100 nouveaux membres qui avaient beaucoup de zèle, mais très peu d'expérience et très peu de directives. Ils n'avaient pas la bénédiction comme nous d'avoir des manuels d'instruction, des réunions de formation de dirigeants, des diffusions de conférences générales. Ils n'avaient même pas assez d'exemplaires du livre de Mormon pour tout le monde. Beaucoup parmi ces nouveaux fidèles avaient été attirés vers l'évangile rétabli par la promesse de manifestation merveilleuse de l'Esprit, en particulier celle décrite dans le Nouveau Testament dans le livre de 1 Corinthiens. Mais beaucoup avaient du mal à reconnaître les véritables manifestations de l'Esprit. Et en voyant la confusion, le prophète Joseph Smith a prié pour recevoir de l'aide. Et la réponse du Seigneur a une grande valeur aujourd'hui à une époque où les personnes nient ou ignorent souvent les choses de l'Esprit. Il a réaffirmé que les manifestations spirituelles sont réelles et il a aussi clarifié ce qu'elles sont, des dons d'un Père céleste aimant donnés pour le profit de ceux qui l'aiment et qui gardent tous ses commandements et de celui qui cherche à faire ainsi. J'aimerais commencer par faire un bref rappel du contexte de ces sections. Comme je l'ai dit, l'Église a moins d'un an lorsque cette révélation est reçue et beaucoup de personnes, beaucoup de membres ne savent toujours pas à quoi ressemble une réunion des saints des derniers jours. Et un problème est décrit dans le titre de la section, il était de coutume d'admettre uniquement les membres et les investigateurs sérieux aux réunions de Sainte-Seine et aux autres assemblées de l'Église. Il y avait donc ce sentiment d'exclusivité et de privilège quant à ceux qui étaient admis aux réunions. Le Seigneur va aborder ce sujet dans cette section. Et de plus, comme je l'ai dit la semaine dernière, il se passe aussi beaucoup de choses très étranges, typiquement étranges, bizarres dans l'Église. Alors, quelques exemples de ces choses étranges, il y avait des personnes qui sautillaient de joie au milieu des réunions, il y avait des membres qui étaient assis par terre, qui faisaient semblant de ramer dans un bateau ou de se battre avec l'épée de Laban, dansant, tremblant, parlant en langue, soi-disant. On a même raconté l'histoire d'un homme qui a quitté la réunion en courant, prétendant courir après une balle flottant dans les airs. Il a suivi sa vision et atterri dans un arbre, ce qui lui a sauvé la vie. Et Joseph était particulièrement préoccupé par ce genre de comportement. Et la section 46 va donc aider les membres à comprendre les dons spirituels et leur fonctionnement.
Et vous comprendrez pourquoi il dit au verset 7, afin de ne pas être trompé par des esprits mauvais, par des doctrines de démons ou par les commandements des hommes, car certains viennent des hommes et d'autres des démons. Certaines de ces manifestations n'étaient probablement que des idées humaines, tandis que d'autres ont très bien pu être inspirées par le diable pour semer la confusion et le chaos dans l'Église primitive. Au cours de notre étude d'aujourd'hui, nous allons apprendre les choses qui nous aideront à comprendre comment est-ce que l'Esprit agit dans notre vie et dans nos réunions de l'Église. Et lorsqu'on regarde les premiers versets de la section 46, il semble que Joseph essaye d'établir un équilibre dans l'esprit des membres concernant les réunions d'église. Et cet équilibre comporte deux aspects. D'un côté, nous avons le verset 1 où Joseph dit « Ces choses vous ont été dites pour votre profit et votre instruction ». Je crains de ne pas pouvoir vous dire exactement à quoi il fait référence par ces choses, mais j'imagine qu'il parle des révélations reçues jusqu'alors, ou peut-être de la section 42 où nous apprenons la loi de l'Église, ou de la section 45 que nous avons vue, qui a été reçue la veille, qui concerne la loi de consécration. Mais juste une petite parenthèse rapide. Avez-vous remarqué les dates des sections 45 et 46? La section 45 a été reçue le 7 mars et la section 46 le 8 mars. Et je me suis dit, Joseph reçoit ce chef-d'œuvre de vérité et d'inspiration sur la seconde venue dans la section 45 et dès le lendemain, il aborde les dons spirituels et nous enseigne de nouveaux principes à leur sujet. Une fois de plus, chers frères et sœurs, ma foi en la vocation prophétique divine de Joseph a été renforcée et confirmée. Je referme la parenthèse. Revenons à notre sujet. Il parle de ce qui a été dit, puis au verset suivant de ce qui est écrit. Ainsi, lorsqu'il s'agit de diriger les réunions et d'administrer l'Église, nous devrions nous inspirer des paroles et des écrits des dirigeants de l'Église. Nous disposons d'un manuel complet, d'un manuel général ou d'un manuel de règles qui établit une norme commune pour l'Église dans le monde entier et nous devrions tous le respecter et le suivre. Cependant, il y a un autre principe d'équilibre au verset 2, et voici ce que cela dit. Mais nonobstant ce qui est écrit, il a toujours été donné aux anciens de mon Église depuis le début à jamais de diriger toutes les réunions selon la direction et la conduite du Saint-Esprit. Il semble donc nécessaire de trouver un équilibre entre ce qui est écrit et être guidé par le Saint-Esprit. Pourquoi, chers frères et sœurs, selon vous, Dieu veut-il que nous suivions à la fois ce qui est écrit et que nous suivions l'Esprit? Et comment est-ce possible? À mon avis, je pense qu'il n'est pas toujours sage d'être trop procédurier. Nous pouvons parfois commettre l'erreur d'être trop rigide, trop protocolaire, trop orienté vers les règles. Je crois qu'il y a place à la flexibilité dans l'Église. Qu'il s'agisse de réunions d'administration ou de collaboration, nous devons laisser la porte ouverte à l'influence et à la direction de l'Esprit. Nous ne voulons pas être si rigides dans l'application de nos politiques au point de ne pas prendre le temps d'envisager les alternatives possibles que pourrait nous offrir l'Esprit. Aucun manuel de politique au monde ne pourrait être assez complet pour couvrir toutes les situations possibles. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, je vous fournirai des textes sur lesquels vous pourrez vous appuyer et vous appuyer comme fondement. Mais ayez l'Esprit avec vous, écoutez-le, laissez-vous vous guider. Nous ne sommes pas toujours obligés de suivre à la lettre les règles. Jésus critiquait vivement les pharisiens pour leur interprétation si stricte de la loi. Et comme l'a dit Jacob dans le livre de Mormon, leur aveuglement venait de ce qu'ils regardaient au-delà du but. Cependant, chers frères et sœurs, soyons prudents. Cette idée a ses limites. Nous ne voulons pas non plus trop faire pencher la balance trop loin dans l'autre sens. Rappelez-vous cet équilibre. Le manuel de politique, le manuel d'instruction générale a une raison d'être. Les directives et les lois établies de l'Église et les doctrines immuables offrent sécurité, réconfort et ordre. Nous ne voulons pas de dirigeants imprévisibles ni d'administrateurs dissidents qui se déchaînent. Il y a une place pour les politiques et les manuels. Il nous suffit de trouver le juste milieu.
Les sections de cette semaine proposent d'autres mots d'équilibre, d'autres expressions. Le verset 15, par exemple, nous dit « adaptant sa miséricorde à la situation des enfants des hommes ». Ainsi, Dieu adapte ses miséricordes à la situation des enfants des hommes. Il n'existe pas d'approche universelle de la miséricorde divine. Il tient compte des conditions ou des circonstances de chacun et agit en conséquence. Une politique universelle ne peut pas couvrir toutes les situations. OK? Et nous aussi, nous devons adapter nos décisions et nos actions aux circonstances de chacun. Dans la section 47, à John Whitmer, il dit qu'il est acceptable qu'il élève la voix dans les réunions chaque fois que cela est opportun. Parfois, les choses sont opportunes et d'autres fois non. Et nous devons rechercher l'esprit pour faire la différence et trouver l'équilibre. Dans la section 48, il est nécessaire que vous demeuriez pour le moment dans vos lieux de résidence. Il faut donc tenir compte du temps. Certaines choses sont bonnes maintenant, mais pourraient ne pas l'être à un autre moment. Ainsi, il n'est peut-être pas judicieux actuellement de fréquenter quelqu'un ou de nouer des relations sérieuses, mais à un autre moment, il serait tout à fait approprié et encouragé de le faire. C'est comme la différence entre être missionnaire et être de retour de mission. Le temps compte. Et dans la section 48, une autre phrase dans ce verset qui dit « selon votre situation ». Notre situation doit également être prise en compte. Les prophètes disent que tout jeune homme digne devrait servir une mission à plein temps, mais dans certains cas, les circonstances peuvent ne pas le permettre. Des problèmes de santé doivent être pris en compte et peuvent limiter les possibilités de service missionnaire. Toujours dans la section 48 au verset 3, puisque vous n'avez pas de terre, qu'ils en achètent pour le moment dans les régions alentours, comme bon leur semblera, car il est indispensable qu'ils aient un endroit où vivre pour le moment, comme bon leur semblera. Dans certains domaines, le Seigneur nous laisse le soin de décider. Il n'a pas à tout commander. Parfois, il se contente de nous faire des suggestions et nous encourage à agir comme bon nous semblera. Et toujours dans la section 48, on a un peu des deux côtés de la balance. Le rassemblement a lieu, mais il se fait selon les circonstances, mais aussi selon les lois et les commandements que nous avons reçus et que nous recevrons plus tard. Circonstances, commandements, tous deux pris en compte et tous deux sont importants. Et cet équilibre, chers frères et sœurs, sera un thème que nous retrouverons dans les doctrines et alliances et qui ne se limitera pas aux réunions et à l'administration de l'Église. Il s'applique également à la vie selon l'Évangile en général. Nous y reviendrons plus en détail dans la section 58 où nous verrons des expressions comme « les hommes devraient s'engager avec zèle pour une bonne cause et faire beaucoup de choses de leur plein gré ». Et il ne convient pas que Dieu commande en toutes choses. J'admets que souvent, il est simplement plus facile de suivre un manuel. Il est beaucoup plus confortable et plus facile de se laisser simplement dicter par sa conduite. Mais ce système implique aussi moins de responsabilité et de croissance. Dieu n'aime pas micro-gérer ses enfants et son Église. Nous sommes ici pour apprendre et appartenir à Dieu. Et nous devons apprendre à marcher sur nos propres pieds. Peut-être même nous laisse-t-il commettre des erreurs en chemin. Nous laissons trébucher et tomber pour que nous puissions nous relever et réessayer et apprendre et en tirer des leçons. Mais je crois aussi qu'il permet à ses dirigeants, à ses instructeurs, à ses missionnaires de diriger, d'enseigner et d'administrer seuls selon leur propre inspiration et leurs propres idées. Il ne s'agit pas toujours d'une révélation directe de Dieu. On en trouve un bon exemple dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez qui a eu l'idée de construire un véritable temple de pierre pour Dieu à Jérusalem? C'était l'idée de David et pas nécessairement celle de Dieu. David estimait que Dieu devrait lui faire construire une maison permanente après avoir vécu tant d'années dans une tente du tabernacle. Et qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Et c'est à Salomon qu'il parle, où il dit « David, mon père, avait à cœur de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père,
puisque tu as eu à cœur de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait de l'avoir eu à cœur. Parfois, le Seigneur laisse ses dirigeants faire ce qu'ils ont à cœur de faire. Ce n'est pas toujours une inspiration divine. Alors, chers frères et sœurs, et surtout, chers dirigeants, utilisons notre esprit, notre cœur et notre créativité et élaborons nos plans, mais surtout, présentons-le au Seigneur qui dira, tu as bien fait que cela se fût dans ton cœur. C'est une bonne chose. Maintenant, mets-toi en pratique, mets-toi au travail, j'approuve ton idée. Chers frères et sœurs, nous devons trouver un équilibre entre adhérer à la parole écrite et aux principes de Dieu et le fait de laisser le Saint-Esprit nous guider. Pour ma part, je suis reconnaissante pour la rigidité et la flexibilité des instructions de Dieu. Si je devais faire une petite analogie, je pense que ce serait celle du saut à la perche. Si nous essayons de le faire avec une perche solide, notre progression vers le haut serait stoppée dès que notre perche toucherait le trou. Et c'est le fait même que notre perche soit à la fois rigide et flexible qui nous permet d'être élevés et soulevés très haut. En ce qui concerne nos réunions d'église, si nous parvenons à retrouver cette même flexibilité rigide, nous aussi pouvons être élevés à un niveau supérieur. Trop strict, on étouffe l'influence de l'esprit. Trop relâché, c'est le chaos. Puissions-nous tous avoir la sagesse de trouver le juste milieu et de reconnaître quand nous commençons à dévier de notre route. Passons au thème principal de la section 46, que sont les dons de l'esprit. J'aimerais vous poser une question. Quel est le plus beau cadeau de Noël que vous ayez jamais reçu? Puisque nous avons utilisé cette question la dernière fois, permettez-moi de vous en proposer une autre. Si demain c'était votre anniversaire, que demanderiez-vous et qu'aimeriez-vous le plus recevoir? Nous allons à présent parler de différents types de cadeaux. Tel un bon parent, notre Père Céleste aime aussi offrir des cadeaux à ses enfants. Mais au lieu de nous envoyer des appareils électroniques, des bijoux ou des jouets, il nous accorde des dons spirituels, des capacités, des pouvoirs ou des talents. Et on les appelle les dons de l'esprit, parce qu'ils tirent tous leur puissance d'une seule et même source, l'esprit ou le Saint-Esprit. Alors, imaginez un cadeau qui représente le Saint-Esprit, mais que dans ce don du Saint-Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, se trouvent d'autres dons plus petits que Dieu peut nous donner. Dans Doctrine et Alliance 46, le Seigneur va nous enseigner quelques vérités sur ces dons spirituels. Et nous allons partir à la recherche de vérités que nous pouvons découvrir sur les dons spirituels pour comprendre la section 46. Et nous allons découvrir 9 principes. Tout d'abord, les dons eux-mêmes. Quels sont-ils? Il existe de nombreuses sortes de dons. Il y a le don de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Certaines personnes semblent avoir le don du témoignage et elles ne remettent jamais en question. Leur foi ne vacille jamais. Elles savent tout simplement. Il y a le don de croire en leurs paroles. D'autres ont le don de croire ce qu'ils savent. Leur capacité à faire confiance est forte. Connaître les différences d'administration. Nous aborderons ce point plus en détail plus tard dans la leçon, mais cela pourrait décrire le don de savoir comment les différents dons peuvent se manifester dans la vie d'une personne. Connaître la diversité des opérations, quelles que soient de Dieu ou non. Certaines personnes ont le don de savoir si quelque chose vient de Dieu ou pas, et qu'il n'est pas toujours facile de le savoir dans un monde où le diable fait paraître le bien mal et le mal bien. Il y a la parole de sagesse, cela n'a rien à voir avec notre code de santé, mais tout à voir avec la sagesse, c'est-à-dire que certains sont doués de sagesse. Salomon, le roi Salomon avait ce don. Il semble que ce soit une connaissance plus orientée vers le spirituel. Il y a le don de la connaissance. Certains sont doués de connaissance. Il semble que ce soit une connaissance plus orientée vers le temporel, l'intelligence. Nous connaissons peut-être des personnes qui sont naturellement intelligentes. Nous avons la foi pour guérir, le don de la foi pour guérir,
faire des miracles, le don pour prophétiser, ce qui, à mon avis, ne signifie pas nécessairement prédire l'avenir, mais être capable d'exprimer la pensée et la volonté de Dieu. Le don d'aider les autres à comprendre les conséquences ou les bénédictions que leurs actions peuvent apporter. Il y a le don de discerner les esprits. Certains ont le don de percevoir les choses par la puissance de l'esprit. Un évêque ou un parent pourrait souhaiter que ce don leur permette de percevoir qui pourrait avoir besoin d'aide, qui pourrait souffrir ou être découragé. Parfois, nous demandons comment vont les autres. Ils répondent généralement bien, mais ce n'est pas toujours vrai et dans bien des cas, ils sont tout sauf parfaits. Une personne qui est dotée du discernement pourrait le ressentir et approfondir le sujet. Il y a le don de parler en langue, le don d'interprétation de langue, et nous aborderons quelques interprétations possibles de ces dons un peu plus tard dans notre étude. J'aimerais que nous abordions maintenant ces principes, et on ne va pas forcément suivre un ordre chronologique, mais j'aime commencer par le verset 11 qui, selon moi, contient les principes introductifs les plus fondamentaux des dons spirituels. Nous apprenons que les dons sont différents pour tous. Nous sommes tous bénis et nous avons tous des dons différents. La première phrase que nous pouvons retenir ici, c'est que tous ne reçoivent pas tous les dons. En termes simples, chacun a des dons différents. Je voudrais vous demander, est-ce que vous ne trouvez pas cela merveilleux? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas des disciples à l'emporte-pièce. Il est évident en observant le monde qui nous entoure que notre Père Céleste aime la variété et la diversité. Lorsque l'on observe les paysages de ce monde, désert, jungle, montagnes, plaines, toundra et une infinité de variétés entre les deux, pareil lorsque nous observons la vie animale, sa forme, sa couleur, ses capacités, certains volent, d'autres nagent, certains rampent, d'autres courent. Et regardez les personnes, c'est la même chose, forme, taille, couleur, langue, culture, il y a tant de diversité. Et il n'y en a pas deux pareils. Et en matière de dons spirituels, notre Père Céleste suit ce même principe. Chacun est doté de dons différents. Nous sommes uniques dans les dons que nous pouvons offrir à l'Église. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre et beaucoup de personnes dans notre propre paroisse ou branche. Est-il possible d'avoir autant de dons différents? On va voir avec le principe suivant. Il existe de nombreux dons. Il est possible que chaque membre ait quelque chose d'unique à offrir, tout comme personne parmi les milliards d'êtres humains sur Terre n'a les mêmes empreintes digitales ou la même voix. Il existe tant de dons différents qu'une personne peut recevoir. Bruce McConkie a enseigné que les dons spirituels sont infinis en nombre et en variété. Et ceux énumérés dans la parole révélée ne sont que des illustrations de l'effusion infinie de la grâce divine qu'un Dieu miséricordieux accorde à ceux qui l'aiment et le servent. La liste des dons que nous trouvons dans les Écritures ne sont qu'une petite liste d'exemples. Et j'aime beaucoup la liste que Marvin J. Ashton a donnée lors d'un message des dons possibles. Il a dit, pris au hasard, permettez-moi de mentionner quelques dons qui ne sont pas toujours évidents ou remarquables, mais qui sont importants. Et il a parlé du don de demander, le don d'écouter, le don d'entendre et de parler d'une voix douce et légère, le don de pouvoir pleurer, le don d'éviter les disputes, le don d'être agréable, le don d'éviter les vaines répétitions, le don de rechercher la justice, le don de ne pas juger, le don de se tourner vers Dieu pour être guidé, le don d'être un disciple, le don de prendre soin des autres, le don de pouvoir méditer, le don d'offrir la prière, le don de rendre un témoignage puissant et le don de recevoir le Saint-Esprit. N'est-ce pas incroyable? Il existe une infinité de dons possibles que Dieu peut accorder. Et je peux vous dire que parmi cette liste que je viens de vous donner, il y en a beaucoup que je serais contente d'avoir. Mais ceci nous amène à une autre question très importante. Qui en reçoit un? Certains craignent que seule l'élite ou les dirigeants de l'Église ou les plus justes reçoivent un don.
Que nous enseignent les versets 11 et 12? Que chaque homme reçoit un don de l'Esprit de Dieu. À certains un don, à d'autres un autre. Personne n'est laissé de côté. Nous sommes tous doués, dotés d'un don, aucune exception. Il y a quelque chose que nous seuls pouvons offrir à notre branche ou à notre paroisse. Et bien que cette illustration ne soit pas nécessairement doctrinale, j'imagine, je pense l'avoir avoir déjà parlé de ça, mais j'imagine une longue file d'esprits dans la préexistence attendant leur tour de naître dans la condition mortelle. Et juste avant notre départ, notre Père Céleste se tient en tête de file avec un grand sac de cadeaux à côté de lui. Et ils ne sont pas distribués au hasard, mais chacun porte le nom de son destinataire, écrit dans une belle calligraphie. Et chacun de ces cadeaux a été préparé avec amour et personnalisé pour chaque personne. Et un cadeau à la main, il le tend et dit, c'est un cadeau unique et spécial, rien que pour toi, de ma part. Et veuille le chérir et le respecter. Il t'apportera de grandes bénédictions à toi et aux autres tout au long de ta vie. Et puis il nous tend avec soin ce cadeau et nous partons pour la condition mortelle. J'imagine aussi que ce cadeau est emballé différemment, de formes et de tailles différentes. Mes chers frères et sœurs, chacun reçoit un cadeau. Et ce que j'aime beaucoup dans la liste des cadeaux que nous avons identifiés, c'est la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. Beaucoup viennent par paire, n'est-ce pas? Certains reçoivent le don de savoir que Jésus est le Fils de Dieu et d'autres de croire en leur parole. Voyez-vous comment ces deux choses vont de pair? Le don de connaître et de témoigner ne sert à rien si personne n'entend ce témoignage et n'en est édifié et n'y croit. Ceux qui ont le don de connaître peuvent aider ceux qui ont le don de croire, et ceux-ci consolideront, confirmeront et donneront un sens à la foi de ceux qui savent. Mais remarquez, les deux reçoivent la vie éternelle. Les récompenses pour savoir et croire sont les mêmes. Il n'y a pas de hiérarchie d'importance. Est-ce que vous pouvez voir d'autres paires de dons comme celui-là? La foi pour guérir et la foi pour être guéri. L'un ne va pas sans l'autre. Le don des langues et le don d'interprétation des langues. Et je suis sûre qu'il y a bien d'autres exemples que nous pourrions penser. Ceux qui ont le don d'être dirigeants et ceux qui ont le don de soutien et de loyauté, ceux qui ont le don d'enseigner et ceux qui ont le don d'apprendre. Lorsque ces groupes de personnes se réunissent, chers frères et sœurs, des miracles se produisent. Et j'aime parfois me demander s'il existe un moyen de savoir avec certitude quel don parmi les dons notre Père Céleste nous a accordés. Oui, il y en a un moyen, c'est notre bénédiction patriarcale, qui identifie le plus souvent un ou plusieurs de nos dons. Et nous recevons donc une aide divine pour les déterminer. Et voilà une raison de plus pour recevoir une bénédiction patriarcale si vous n'en avez pas encore reçu. J'aimerais approfondir un peu l'un des dons. Certains sont très faciles à comprendre. La foi pour guérir, le don de connaissance, celui d'accomplir des miracles. Mais que signifie connaître les différences d'administration? Lorsqu'on renvoie à la référence de Moroni 18, qui formule ce don de manière légèrement différente et à mon avis plus claire, et où il est dit « Il y a différentes manières d'administrer ces dons ». Je pense que cela signifie qu'il existe de nombreuses manifestations différentes des dons spirituels. Revenons à notre leçon de choses. Dans notre boîte, ok, il y a d'autres dons. Les dons de connaissance, de guérison, de parler en langue peuvent se manifester de différentes manières dans la vie des personnes. Prenons l'exemple du don des langues. Une manifestation très rare de ce don serait la capacité de parler la langue adamique. Une autre serait la capacité de parler une langue que l'on n'a jamais apprise auparavant. Cela s'est produit le jour de Pentecôte avec les apôtres. Une autre manifestation pourrait être une capacité accrue à apprendre une autre langue avec aisance et précision. Un don que, je pense, la plupart des missionnaires en mission à l'étranger recherchent. Mais le don des langues n'est peut-être pas toujours lié aux langues étrangères.
Une autre manifestation pourrait être la capacité de parler avec éloquence et habileté dans sa propre langue. Un père un jour a été perplexe lorsqu'il a reçu sa bénédiction dans laquelle on lui avait dit qu'il allait avoir le don des langues. Et cela l'a profondément troublé parce que dans ses cours de français au lycée et pendant sa mission, il n'avait pas l'impression que la langue lui était plus facile que pour les autres. Mais lorsqu'il est revenu de mission, il a envisagé d'enseigner au séminaire et à l'institut de l'Église et il a découvert qu'il avait le don de parler des Écritures avec beauté et puissance. Je crois que c'est là sa manifestation du don des langues. Un autre exemple. Le don de guérison pourrait aller au-delà de la simple bénédiction de la prêtrise. Il pourrait s'agir d'une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Nous devons donc être prudents dans notre interprétation des différents dons et ne pas nous limiter à une seule manifestation spécifique. OK? Maintenant, revenons un peu en arrière dans nos Écritures et notamment au verset 8 pour notre prochain principe. Quelqu'un pourrait se demander s'il est acceptable de rechercher des dons supplémentaires. Peut-être que je n'ai pas le don de guérison, ni le don des langues, ni le discernement, ni une foi immense. Mais je les désire. Comme la liste de Marvin G. Ashton, il y a beaucoup de dons que j'aimerais acquérir et je sens que je pourrais en avoir besoin dans ma vie. Est-ce que je dois simplement me résigner aux dons que j'ai reçus? Nous savons que nous ne sommes pas censés aspirer à certains postes ou appels dans l'Église, mais est-il acceptable d'aspirer à des dons supplémentaires? Et la réponse à cette question, chers frères et sœurs, est oui. Ce verset nous encourage à rechercher avec ardeur les dons les meilleurs. Nous devons donc non seulement les rechercher, mais les rechercher avec ardeur. Dans 1 Corinthiens 12, Paul utilise un mot encore plus fort, il nous dit de convoiter avec ardeur les dons les meilleurs. Nous avons le droit d'enfreindre le 10e commandement à cet égard. C'est la seule chose qu'il est acceptable de convoiter. Souvenez-vous de la parabole des talents du Nouveau Testament. Le maître attendait de ses serviteurs qu'ils acquièrent plus de talents que ceux qui leur avaient été initialement donnés. Et dans cette histoire, nous pourrions simplement remplacer don de l'esprit par le mot talent. Il y aura des moments dans notre vie où nous ressentirons vraiment le besoin du don de discernement pour prendre une décision difficile. Nous pourrions être appelés à une vocation où le don d'être un dirigeant serait désiré. Nous pourrions nous retrouver dans une situation où nous implorons le don de guérison. Le Seigneur, chers frères et sœurs, nous encourage à rechercher ces dons avec ferveur. Et il faudra cependant des efforts et de la foi pour les obtenir et une recherche sincère. Je ne suis pas forcément née avec le don d'enseigner. Je pense sincèrement que mon papa avait ce don et cette capacité naturelle et que cela ne m'est pas venu aussi facilement. J'étais quelqu'un de timide, de réservé dans ma jeunesse. Mais j'ai beaucoup prié le Seigneur pour avoir entendu et avoir été édifié par les différents messages et l'exemple de mon père en tant que dirigeant. Et j'ai voulu avoir cette même facilité que lui à pouvoir enseigner et je pense que le Seigneur m'a béni. J'ai cherché avec ardeur et essayé d'acquérir des compétences et des techniques par l'étude, par la pratique et l'observation de mes dirigeants, à commencer par les membres de ma famille et par mes efforts et la grâce de mon Père Céleste, je pense avoir atteint une certaine mesure de ce don. Nous n'avons pas besoin d'être innés en tout. Nous pouvons acquérir des dons supplémentaires par nos efforts et notre recherche sincère. Chacun est invité à le faire, peu importe qui nous sommes ou les dons dont nous avons déjà été bénis. Notre prochaine vérité, cependant, est une mise en garde concernant ces dons spirituels. Alors que nous recherchons ardemment des dons supplémentaires, nous devons toujours nous rappeler pourquoi ils sont donnés. Et le verset 9 nous dit, car en vérité, je vous le dis, ces dons sont donnés pour ceux qui m'aiment
et qui garde tous mes commandements. Et pour ceux qui s'efforcent de les faire afin que tous ceux qui me cherchent ou qui me demandent en bénéficient, non pour un signe qu'ils consommeraient selon leur convoitise. Les dons spirituels, chers frères et sœurs, sont donnés pour notre bien, mais pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui les recherchent ou les demandent en bénéficient. Mais il donne cet avertissement à la fin. Nous ne devons pas rechercher ou demander des dons pour un signe selon notre convoitise. Nous n'imposons pas d'ultimatum à Dieu. Nous ne disons pas au Seigneur, donne-moi ce don, laisse-moi démontrer cette puissance, sinon je ne croirai pas et j'obéirai pas. Nous ne devrions pas non plus les rechercher pour assouvir nos désirs. Autrement dit, nous ne les demandons pas de manière égoïste. Certes, ils nous sont bénéfiques, mais cela semble secondaire. Ils nous sont donnés pour que tous puissent en bénéficier, pour que nous puissions servir et bénir les autres par nos dons, comme ils nous servent et nous bénissent par les leurs. Je ne demande pas le don d'enseigner pour que les personnes pensent que je suis une excellente instructrice et que je fais de super vidéos. Je ne recherche pas le don de dirigeant pour me promouvoir et me faire connaître. Je ne recherche pas le don de guérison pour montrer que je suis capable de faire des miracles. Non, nous devons rechercher les dons pour bénir l'Église et nos semblables. Et cette vérité, chers frères et sœurs, est cruciale. Et il va la répéter à plusieurs reprises dans cette section. Il y revient sans cesse. Au verset 12, il dit « afin que tous en profitent ». Au verset 18, « afin que tous puissent apprendre à être sages et avoir la connaissance ». Au verset 26, « que tous ces dons viennent de Dieu pour le bien des enfants de Dieu ». Et ensuite au verset 29, « afin que chaque membre en tire un profit ». Chaque membre d'une paroisse, d'une famille, d'un collège ou d'une organisation possède des dons uniques qu'il apporte. Lorsque chacun de ces éléments travaille ensemble, des choses étonnantes et miraculeuses se produisent. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul utilise la métaphore du corps, où chaque partie du corps est importante et ne fonctionne que parce que toutes les autres parties travaillent avec elle et la soutiennent et vice-versa. Oui, le corps est composé de milliers de parties individuelles qui remplissent chacune des fonctions spécifiques, mais le corps reste un, uni pour accomplir sa véritable raison d'être. Et je pense que c'est pourquoi il est si tragique qu'un membre devienne moins actif ou quitte l'Église ou ne s'implique pas dans l'œuvre. Nous pourrions être tentés de penser que ce sont eux qui passent à côté de quelque chose parce qu'ils ont besoin de l'Église. Il y a peut-être du vrai dans cette affirmation, mais plus important encore, c'est nous qui manquons quelque chose. C'est nous qui avons besoin d'eux. Et sans leurs dons et talents uniques, nous perdons quelque chose. Lorsque l'on a une déchirure musculaire dans le dos, c'est une petite blessure qui affecte tout notre corps. Je ne peux plus fonctionner comme avant. Le moindre mouvement, le moindre déplacement nous donne une douleur intense dans la colonne vertébrale qui devient presque insupportable. On devient hors service pendant des jours à cause d'une petite partie de notre corps. Ce que je veux dire, chers frères et sœurs, c'est que chacun compte. Personne dans l'Église ne doit se sentir insignifiant ou inutile. Nous n'allons pas nécessairement à l'Église uniquement pour ce que nous en retirons, mais surtout pour ce que nous y mettons. Ce que nous donnons est bien plus important que ce que nous recevons. Et une autre pensée liée au verset 9, et je suis tellement reconnaissante pour le signe de ponctuation au milieu du verset. Dans les Écritures, même la ponctuation peut avoir une signification et une beauté profonde, chers frères et sœurs. Mais cette phrase est pleine de miséricorde, de grâce et de compréhension. Il nous enseigne que les dons spirituels sont accordés à ceux qui m'aiment et observent tous mes commandements, virgule, et cela ne se termine pas par un point, non, c'est une virgule. Si les bénédictions des dons spirituels sont réservées uniquement à ceux qui observent tous les commandements, point final, alors je crains que cela n'exclue beaucoup d'entre nous. Mais c'est une virgule, celui suivi de et celui qui cherche à le faire. Les bénédictions sont pour ceux qui cherchent à observer tous ces commandements.
Et cela me rappelle plusieurs questions sur la recommandation à l'usage du temple. Elle commence par « Vous efforcez-vous de suivre tel ou tel commandement ?» Nous devrions rechercher, nous efforcer, essayer d'observer tous ces commandements. Et si nous le faisons, il nous bénira. Il y a de la valeur dans l'effort et pas seulement la perfection. Quel est le principe des dons spirituels que l'on voit au verset 32? Nous devons remercier le Seigneur pour les dons qu'il nous accorde. La gratitude est un élément important de tout cela. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous aviez économisé et réfléchi longuement à un cadeau spécial pour un membre de votre famille, et le jour où le cadeau a été offert, il le regarde simplement, fait une grimace et le jette de côté, et commence à ouvrir un autre. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous offriez un cadeau spécial à quelqu'un et qu'un an plus tard, vous le retrouviez inutilisé au fond d'un tiroir. Chers frères et sœurs, nous devrions toujours être reconnaissants pour les dons qui nous ont été donnés. L'humilité est inhérente à cet acte. Nous devrions comprendre que la puissance de ces dons ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre Père céleste. Et rendons gloire à Dieu et remercions-le pour le privilège d'être un instrument entre ses mains ou un instrument de sa puissance. Au verset 33, il y a quelque chose qui ajoutera puissance et efficacité à nos dons, lequel nous devons pratiquer la vertu et la sainteté. Nos dons spirituels sont magnifiés par la justice. Si nous les utilisons pour accomplir les desseins de Dieu et sans les consumer par nos convoitises, alors leur effet sera bien plus profond et la désobéissance et la dureté de cœur obstrueront toujours les canaux du ciel. Et enfin, je me sens obligée d'ajouter un dernier principe concernant les dons spirituels qui est tiré d'une autre section qui est la section 107. Il existe un individu sur terre qui possède tous les dons et il s'agit du prophète, le chef de l'Église. À l'heure actuelle, il s'agit du président Russell M. Nelson qui possède tous les dons de l'Esprit. Et c'est logique, n'est-ce pas? De toutes les personnes sur terre qui puissent avoir besoin d'accéder à ces dons, ce serait le président de l'Église, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je suis la seule à le penser, mais il semble toujours y avoir un changement chez un apôtre lorsqu'il devient président de l'Église. Nous avons tous appris à connaître et à aimer Russell M. Nelson au fil des années de son ministère apostolique. Mais j'ai senti personnellement une différence en lui lorsqu'il a commencé à parler comme le prophète. Et cela a peut-être quelque chose à voir avec le fait qu'il a reçu tous les dons de Dieu. On parle parfois du manteau de la prêtrise. Les dons spirituels font peut-être partie de ce manteau qui se transmet de prophète en prophète. Chers frères et sœurs, avec chacun de ces principes que nous venons d'étudier, ne trouvez-vous pas que notre Père Céleste est merveilleux? Il a doté chacun de nous de dons et de capacités individualisées que nous seuls pouvons offrir. Même si nous pouvons parfois être tentés de nous sentir incompétents, il y a certaines choses que nous avons eu la chance unique de faire. Quelqu'un pourrait dire, il y a tellement plus de personnes talentueuses dans cette paroisse pour répondre à cet appel, enseigner cette leçon ou s'occuper de cette famille. Mon témoignage n'est même pas si fort. Si je me contentais de me retirer discrètement, personne ne le remarquerait. Et je dirais à cette personne, non, on a besoin de toi. Tu es la seule personne à pouvoir offrir des choses. Tu es doté de dons. Et même si tu n'en as pas envie, Doctrine et Alliance 46 dit le contraire et j'ai une foi totale dans les Écritures. Parce que notre Père Céleste ne ment pas. Tu as un don et nous en avons besoin. Tu es essentiel au succès de notre communauté. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Alors, au lieu de te sentir incompétent, sois reconnaissant de ce que tu as à offrir. Au lieu de te concentrer sur ce que l'Église a à t'offrir, concentre-toi sur ce que toi, tu as à offrir à l'Église. Et au lieu de te contenter des dons que tu as, recherche sincèrement d'autres dons. Les Écritures promettent que si nous agissons ainsi, nous en tirerons tous profit et nous serons tous édifiés.
Avant de terminer notre étude de cette semaine, j'aimerais partager deux autres principes brefs. Une, à propos de la section 46. Est-ce que vous avez prêté attention aux mots qui figurent sur les panneaux officiels de nos chapelles? Il ne s'agit pas simplement de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Quels mots figurent toujours sous le nom de l'Église? Eh bien, on y trouve les mots « Bienvenue aux visiteurs ». Si vous consultez le titre de la section 46, vous constaterez que la coutume d'admettre uniquement les membres et les investigateurs sincères aux réunions de Saint-Seine et autres assemblées de l'Église était devenue assez courante. Ils étaient donc un peu exclusifs et restrictifs quant à l'accès à leurs réunions. Je ne sais donc pas s'ils avaient des huissiers à l'entrée pour empêcher la racaille d'entrée, mais la section 46 énonce très clairement notre politique à ce sujet. Au verset 3 à 6, le Seigneur leur répète 4 fois et avec une extrême virulence: il vous est commandé de ne jamais exclure personne de vos réunions publiques qui se tiennent à la vue du monde. Et il le répète encore 3 fois. J'espère que nous garderons cela à l'esprit, chers frères et sœurs. Nous tous, membres et non-membres, devons prêter attention à ces panneaux. Bienvenue aux visiteurs à l'extérieur de nos bâtiments. Quelle que soit leur croyance, leur apparence, leur mode de vie, leur dignité, tous sont les bienvenus à nos réunions d'église. Et je pense que cela peut aussi être une attitude. J'espère que nous avons aussi cette phrase « Bienvenue aux visiteurs » gravée sur notre visage et dans notre cœur. Dans nos interactions avec les personnes, lorsque nous réfléchissons à qui partager l'évangile, avec qui lier d'amitié et servir, bienvenue aux visiteurs est une excellente règle. Je pense à cette expérience que Elder Uchtdorf a partagée lors de la dernière conférence générale où il avait invité une amie à une réunion de l'église et qui, selon lui, ne s'était pas bien passée et qu'il avait peur de la réaction de son amie et qui, au final, avait trouvé la réunion merveilleuse parce qu'elle avait été impressionnée par la façon dont les personnes se traitaient les uns les autres dans l'église. Pour elle, c'était des personnes qui venaient d'horizons différents, mais elle avait senti l'amour sincère. Et je pense que c'est cela que le Christ voulait que son Église ressemble. Elder Uchtdorf s'est repenti de ses mauvaises pensées. Dans l'Église de Jésus-Christ, chers frères et sœurs, il y a de la place pour tout le monde. L'Église est bénie lorsque nous échangeons nos différents points de vue et expériences et que nous apprenons les uns au contact des autres. Le prophète Néphie a enseigné que le Christ invite tout le monde à venir à lui et à prendre part à sa bonté. Il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. Jésus-Christ veut que chaque personne ait l'occasion de venir à lui et d'être sauvée en devenant membre de son Église et en contractant et respectant les alliances qui mènent à la vie éternelle. Nous pouvons contribuer à rassembler son peuple auprès de lui. En lançant des invitations simples et sincères, nous pouvons aider les gens à tourner leur cœur vers le Christ et à avoir le désir de se joindre à son troupeau. L'apôtre Gerrit W. Gong a déclaré: le Seigneur nous exhorte à faire de son Église un lieu de grâce et de tolérance où tous peuvent se réunir et où chacun y trouve sa place. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de membres de second rang. Tout le monde est invité à assister à la réunion de Sainte-Seine, aux autres réunions du dimanche et aux activités sociales. Nous faisons preuve de respect dans l'adoration de notre Sauveur en faisant preuve de prévenance et de considération vers les autres. Nous n'ignorons personne et nous faisons en sorte que chacun se sente reconnu et aimé. Nous sourions et nous nous asseyons aux côtés de personnes qui sont seules. Nous apprenons leurs noms, notamment ceux des nouveaux convertis, des frères et sœurs qui reviennent à l'Église, des jeunes filles, des jeunes gens, ainsi que de chacun de nos chers enfants de la primaire. En nous mettant à leur place, nous accueillons les amis de l'Église, les visiteurs, les nouveaux arrivants, ainsi que les personnes qui sont occupées et sollicitées de tous côtés. De quelle manière, chers frères et sœurs, pourrions-nous tendre la main aux personnes et leur montrer qu'ils sont les bienvenus à nos réunions et qu'ils ont leur place dans l'Église de Jésus-Christ?
À qui pourrions-nous tendre la main? Alors je nous invite à nous fixer le but de montrer aux autres que nous nous soucions d'eux et qu'ils ont leur place dans notre paroisse. À partir de la section 47, j'aimerais vous demander s'il y a une histoire biblique ou une anecdote de l'histoire de l'Église ou familiale préférée que vous souhaiteriez partager. La seule façon pour nous de pouvoir partager cette histoire, c'est parce que quelqu'un, quelque part, a bien voulu la mettre par écrit. Et dans la section 47, au verset 1, il est dit, « Voici, il est avantageux pour moi que mon serviteur Jean écrive et tienne une histoire régulière et qu'il t'aide, mon serviteur Joseph, à transcrire tout ce qui te sera donné jusqu'à ce qu'il soit appelé à de nouvelles fonctions. » Ce verset nous enseigne, chers frères et sœurs, qu'il est important de tenir une histoire régulière. Et si cela implique de tenir un journal quotidien, je crains d'avoir de gros ennuis au jugement parce que je n'ai jamais réussi à tenir longtemps. Si quelque chose risque de m'empêcher d'accéder au royaume céleste, ce sera probablement cela parce que j'ai pas tenu un journal régulier. Mais il y a une chose cependant que je fais. J'aime beaucoup écrire les expériences spirituelles importantes de ma vie. J'aime écrire ces choses parce qu'elles sont là pour me rappeler à moi et à mes enfants peut-être plus tard, espérons-le, un jour à mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, les grandes choses que Dieu a faites pour moi. Et j'espère que ces histoires pourront renforcer leur foi et les inciter à suivre davantage le Christ et à croire en Dieu. L'un des plus beaux cadeaux que mon père m'ait jamais offert sont tous ces moments où il relate toutes les expériences spirituelles et édifiantes qu'il a vécues au cours de sa vie. C'était, et cela reste un cadeau précieux pour moi, ces histoires m'ont profondément inspiré et béni. D'autres récits de ma maman, de mes grands-parents, de mes ancêtres ont également eu un impact profond sur ma vie. Tenir un historique régulier est très précieux et j'en ai encore plus pris conscience récemment en entendant mon père partager ses expériences avec un ami et notamment sur le pouvoir de la prêtrise. Je me suis rendu compte de la richesse de ces récits qui peuvent être une bénédiction pour de nombreuses personnes et qui, à travers tout ce qu'ils partageaient, me permettaient de pouvoir utiliser ces expériences pour enseigner des principes importants et notamment celui de la dîme. Et je lui suis tellement reconnaissante pour cette richesse d'expérience qu'il a eue en tant que dirigeant notamment et du fait qu'il ait été une bénédiction pour de nombreuses personnes et qu'il continue d'être une bénédiction pour de nombreuses personnes et notamment pour moi. Alors, papa, si tu m'écoutes, je t'aime. Merci pour tous ces partages, merci pour toutes ces expériences, merci d'avoir aimé Dieu comme tu l'aimes et merci pour ton exemple. Chers frères et sœurs, dans notre traversée de la vie pour retourner à notre Père Céleste et devenir davantage semblable à lui, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a accordé les dons nécessaires pour nous aider dans notre expérience ici-bas. Les dons spirituels sont des bénédictions ou des capacités données par Dieu à ses enfants, et ces dons nous aident à diriger notre vie pour atteindre des buts éternels. J'aimerais revenir sur cette analogie des cadeaux pour parler de nos dons spirituels et l'associer au message d'Elder Kieran lors de notre dernière conférence générale. Il a enseigné que l'acte de faire un cadeau devrait être perçu comme un processus en 3 étapes. Premièrement, c'était l'acte d'offrir. La personne choisit, confectionne et prépare le cadeau et l'offre à son être cher. Cela implique que le donateur fournisse un effort attentionné et intentionnel pour faire un cadeau marquant. La deuxième étape vient le moment d'accepter et d'ouvrir le cadeau. Le destinataire accepte le cadeau des mains du donateur, souvent avec des expressions de surprise, de reconnaissance et de joie avant de l'ouvrir et parfois en défaisant un nœud et en déballant le paquet pour découvrir le cadeau. Et enfin, la troisième étape, pour terminer, vient sans doute probablement l'étape la plus importante, est le fait de recevoir le cadeau. Recevoir un cadeau offert sincèrement va bien au-delà du fait
de l'accepter et de l'ouvrir. Cela va même au-delà de la prise de conscience de sa valeur et des remerciements associés. Recevoir véritablement un cadeau, c'est en reconnaître la valeur pour soi-même, l'intégrer pleinement dans sa vie et se souvenir avec gratitude de celui qui l'a offert. Recevoir un cadeau n'est pas un acte passif, mais un processus intentionnel et significatif qui va bien au-delà de la simple ouverture d'un paquet. Recevoir, c'est faire preuve de reconnaissance et établir un lien à la fois avec le cadeau et le cœur du donateur, renforçant ainsi la relation entre le donateur et le destinataire. Chers frères et sœurs, notre Père Céleste a préparé d'innombrables dons, de cadeaux, de lumière et de vérité pour chacun d'entre nous qui sommes ses enfants chéris. Ils sont déversés sur nous de la part de notre généreux donateur comme une source dans le désert jaillissant de son cœur bienveillant. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant haut du Père des Lumières. Dans le cadre de notre lien d'alliance avec notre Père Céleste, il est toujours celui qui donne et nous sommes les humbles bénéficiaires. Cependant, nous ne pourrions rien recevoir sans le plus grand de tous les dons du Père, son agneau bien-aimé, son Fils Jésus-Christ. Tous les dons du Père sont déversés et mis en action grâce à l'offrande volontaire du Sauveur à Gethsémani et sur la croix, ainsi que sa résurrection triomphante. Jésus-Christ, notre Rédempteur, est le don suprême de notre Père des Lumières. Dans le don de son Fils, Dieu a préparé pour nous une voie par excellence et Moroni nous a exhortés à ne pas nier les dons de Dieu, mais à venir au Christ et à nous saisir de tout bon don. Venons au Christ avec confiance en sa bonté et recevons tous ces dons de joie, de paix, d'espérance, de lumière, de vérité, de révélation, de connaissance, de sagesse, la tête haute, les bras tendus et les mains ouvertes, prêts à recevoir. Et nous recevrons ces dons parce que nous sommes bien ancrés dans la connaissance, que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu et qu'il nous a fait don de son Fils saint et parfait pour nous racheter, nous justifier et nous sanctifier. Dieu vit et Dieu nous aime. Jésus-Christ vit et il nous aime. Et si nous avons le sentiment que le Seigneur nous a oubliés, je vous le dis non, chers frères et sœurs. À chacun d'entre nous, il a donné le don unique de son Fils et nous a donné des dons personnels. Et je vous invite à les rechercher avec ardeur et sincérité, à savoir quel est ce cadeau que le Seigneur m'a donné avant que je quitte sa présence. Et je vous invite à ouvrir ce cadeau et à vous rendre compte que vous pouvez avoir accès à d'autres dons, d'autres cadeaux spirituels, si vous en avez le désir. Et n'oubliez pas que vous comptez pour lui, que vous êtes important dans son œuvre, dans son Église. Ne vous sentez jamais insignifiant parce que vous êtes un enfant béni des cieux. C'est mon témoignage et mon enseignement que je voudrais vous laisser cette semaine avec tout mon amour et ma reconnaissance. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, chers frères et sœurs. Et puis cette semaine est une semaine de recherche de cadeaux, de recherche de vos dons spirituels. Et je vous invite à les utiliser dans votre vie et à éprouver de la reconnaissance et rendre grâce au Seigneur pour ces dons spirituels que vous découvrirez. Et puisse-t-il vous donner les occasions et les opportunités de les magnifier. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Et n'oubliez pas, vous êtes enfants de Dieu. À bientôt. Bye.